Alors, Shana Pshuta Kavbet Adar, 22 Adar, c'est la suite du Perek Lamed Vav, 36, suite et fin. Alors, on a expliqué hier que les mitzvot permettent, elles aussi, de faire descendre une lumière divine jusque dans le monde matériel, qui est finalement le but de la création, puisque c'est là que va s'opérer la transformation de l'obscurité en lumière. Et cette lumière, elle peut éclairer jusqu'à la matérialité. En fait, elle réside d'une manière makive, c'est-à-dire qu'elle ne pénètre pas complètement, mais elle influe sur la matière pour la transformer progressivement. Alors, ce qu'il y a, c'est que réellement, ça va se réaliser au moment du Mashiach, c'est-à-dire que là, la matière sera complètement transformée, son obscurité sera totalement transformée en lumière, et elle pourra éclairer. Alors maintenant, ce que dit l'Alter Rebbe dans cette partie du Tanya, c'est que on a déjà connu ça au moment de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, il y a eu une transformation qui s'est opérée de la matière, puisque les corps eux-mêmes recevaient cette lumière. Et il y avait une vision directe, même clairement, c'est-à-dire que même nos sens étaient dépassés, puisqu'on voit que les sens étaient mélangés. Donc il y avait une espèce de perception en réalité du divin qui se faisait même par le niveau le plus bas. Et ça a amené un bitoul de la part des Béné Israël, c'est-à-dire qu'il y avait l'existence matérielle s'est totalement annulée cette fois-ci face à la Kedusha, face à la lumière divine. Ce qu'il y a, c'est que les Chachamim nous disent que c'est une expérience tellement forte que la Neshama est sortie, et on perdait notre Neshama, et ça demandait une résurrection. Alors en fait, cette force de résurrection, elle est justement ce qui permet, ce qui vient permettre à la matière de se transformer pour, cette fois-ci, révéler le divin. C'est pour ça qu'en fin de compte, on le connaîtra réellement qu'au moment de la Triyat HaMetim, de la résurrection finale. Pourquoi on doit attendre ça alors qu'on l'a déjà vécu à Matan Torah? Eh bien parce que après Matan Torah, on sait qu'il y a eu la faute du Hegel, la faute du Vaudor, et la faute du Vaudor a ramené les Béné Israël en quelque sorte en arrière, puisqu'on est retombé dans une matérialité beaucoup plus grossière, et du coup, on a perdu cette luminosité de la matière. En revanche, ça viendra de manière définitive à la fin des temps, ici dans Bessof à Yamin, qui est l'idée de résurrection de Triyat HaMetim, dans lequel le corps est totalement transformé et permet de reconnaître la lumière.